Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui 21 février 2020, c'est un dimanche. Alors, pour m'amuser, je m'en suis pris au site de la BCAO. Alors, je profite de l'occasion pour vous montrer dans quel cas utiliser une courbe pour représenter graphiquement les données au cours d'une présentation. Alors, mes données proviennent du secteur extérieur, sous-secteur commerce extérieur et la métrique exportation totale de 2010 à 2020. À la base, je travaillais avec 3 pays qui partagent la même monnaie, le Bénin, le Burkina Faso et le Togo. Alors, dans mon analyse, ou plutôt dans cette vidéo, je ne vous montrerai que les données du Togo. Étant donné que ce sont les données réelles, je cite ma source. Alors, qu'est-ce qu'on a? De 2010 à 2020. Normal que 2020, il n'y ait pas encore de données. Je pense qu'à la fin de 2021, on aura les données de 2020 et ainsi de suite. Mais en 2016, les données sont manquantes. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dupliqué ma feuille et sur cette feuille, j'ai précisé seulement la date et le pays en question. Alors, si j'essaye de représenter une courbe sur base de cette information, elle se présente de cette façon. En 2016, je tombe à 0. En 2020, je tombe à 0. Si je ne veux pas avoir quelque chose comme ceci, je peux passer outre et utiliser autre chose. Je vais dans l'onglet Données et je fais appel à la fonctionnalité Feuille de prévision. Je clique là-dessus et voilà. Ça, ce sont les paramètres de la feuille. Je peux soit faire une courbe, soit dessiner un histogramme. Alors ici, là, dans les options, je précise la date de début de prévision, c'est 2019. L'intervalle de confiance, 95%. Interpolation, utilisant la moyenne. Donc on peut utiliser la médiane, la somme, et ainsi de suite. Donc on reste sur la moyenne. Immédiatement, Excel crée pour moi une courbe que je vais déplacer sur une feuille vide que je colle ici. Alors ici, donc affichage, je vais les cocher le graphique, élargir mon graphique et voilà. Donc en 2016, on a une donnée qui a été généré, plutôt calculé sur base de la moyenne. Ah, notre graphique a une forme plus ou moins présentable. Ce qui se passe, je vois que mes données commencent à 0, alors que mon minimum tourne autour de 300 000 millions, du genre 300 milliards. Ok, je viens là, je clique là-dessus, clic droit, modifier les formes de l'abscisse. Et là, je précise que mon minimum est 300 000 millions. Ok. Donc, mon graphique se rapproche beaucoup plus de la base. Et je vais aussi, en même temps, procéder au lissage du graphique. Comme ceci, mais je garde l'autre côté, la partie prévision, comme ça y est. Dans mon point culminant se trouve en 2013. Donc en 2013 précisément, je vais afficher l'étiquette de données, augmenter la taille, et mettre en gras, et peut-être l'étiquette du minimum aussi. Je vais mettre en dessous, quelque part ici. Alors, des deux, je vais faire partir ça. Je vais dire que le nombre, on va changer au format monétaire et je précise le symbole de ma monnaie. Histo F et le décimal, on va mettre 0 décimal. Ok. Donc en 2014, on a eu 356 108 millions au total d'exportation.
En 2013, on a eu 556 131 millions, soit 556 milliards d'exportations. Mais alors, qu'est-ce qui peut produire ou qu'est-ce qui aurait bien pu se passer pour que de 2013 à 2016, on tombe d'aussi bas et que depuis les 7 années qui ont suivi 2013, l'exportation n'a pas atteint ce point. Donc, on peut dire que, de manière hypothétique, qu'au cours de l'année 2013, si, éventuellement, nous avons toujours gardé le même nombre de produits exportés, qu'une matière première a pris énormément de valeur, ce qui a favorisé une flambée du total des exportations, et que cette flambée n'a pas été atteinte de nouveau depuis les années passées. Ça, ce ne sont que des hypothèses. Alors, voilà un tout petit peu dans quel cas on peut présenter une courbe. Ça s'utilise lorsque nous avons des données à présenter sur les périodes, des données qui doivent changer de valeur sur une certaine période. Alors, ici, je peux aussi afficher les étiquettes et par là, dans les options, plutôt par ici, dans l'alignement, je vais descendre l'élément jusque là et j'ai ma donnée qui se présente de cette façon. Alors, rapidement, je change l'orientation de ma donnée, j'augmente la taille, je mets en gras, diminue un tout petit peu. Par ici, on va mettre au format monétaire une fois de plus avec du X ou F comme symbole qu'on peut décider d'afficher ou non avec 0 décimal. Et voilà. Voilà ainsi présenté l'exportation totale du Togo et une prévision pour les années à venir. Ce n'est que des prévisions basées sur la moyenne. Alors, ces valeurs peuvent éventuellement être en dessous ou en deçà, mais l'intervalle de confiance nous dit que si ça doit monter, au plus ça atteindra ce point. L'étiquette encore. Si ça doit monter, au plus ça atteindra 624 529 millions. Et si ça doit descendre, ça n'ira pas plus bas que la valeur présentée ici. Alors, je prends les deux. Je le remets au format monétaire. X au F ici. Je copie que je colle là, ça va passer. Voilà. Et 0 décimal. 0 décimal. Donc, si ça doit monter, ça ne dépassera pas les 624 521 millions. Et si ça doit descendre, ça viendra pas plus bas que 350 536 millions de francs CFA. Alors, voilà rapidement présenté deux fonctionnalités, l'insertion d'une graphique pro et l'insertion et l'analyse prévisionnelle des données sur base d'un tableau.
Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un pouce bleu et partagez-la autour de vous. Ça peut être une source de données inestimable, surtout pour les étudiants en marketing et commerce international et les filières affiliées. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.